South Park nous fait beaucoup rire, mais c'est tellement insultant. Est-ce que j'ai même le droit de parler de tout ça? You're dead to me, Kyle. Bon allez, d'accord. La série est aussi bizarre que drôle et offensante. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs personnages secondaires de South Park. Vous aimez la série? Eh ben vous êtes au bon endroit parce qu'on a quand même pas mal de vidéos sur le sujet. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. La petite ville de montagne comporte de très nombreux personnages qui ne sont pas nommés Stan, Kyle, Kenny ou Cartman, et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'eux. Par contre, je me limiterai aux personnages de la série télé. What? Can I go now? Yes, I'm sorry. Weirdo. Numéro 10, Terrence et Philippe. Hey Terrence, I think I have to fart. Wait, before you do, pull my thumb. L'une des nombreuses choses géniales dans South Park, c'est que plein de gags fonctionnent sur plusieurs niveaux. Terrence et Philippe sont les stars d'une série comique canadienne populaire à l'humour puéril. Say Terrence, I was just about to make some craft dinner. Would you like some? You know I never turn down craft dinner, Philip. Si les enfants adorent Terrence et Philippe, les parents détestent le duo comique, ce qui reflète la façon dont les adultes sont rejetés dans South Park. Terrence et Philippe sont drôles, méta et emblématiques et nous montrent qu'on n'est jamais trop vieux pour rire à une blague de paix bien écrite. That fight was absolutely ghoulish, Terrence. Numéro 9, Jimmy Valmer. Kabod. On ne se lasse jamais des bonnes choses et Jimmy représente bien cette phrase. Au départ, il devait apparaître une fois pour rivaliser avec les autres résidents handicapés de South Park, mais Jimmy a été assez populaire pour obtenir un rôle récurrent. Ce personnage est sûrement la personne la plus optimiste de la série et il essaye de convaincre les sceptiques, même si ça signifie tricher aux Jeux paralympiques. Avec des scénaristes moins compétents, Jimmy ne serait pas resté, mais dans South Park, il devient très attachant. Say Eric, do you like fish sticks? Numéro 8, le principal PC. I'm here because this place is lost in a time warp. Il ne représente pas le côté le plus subtil de South Park, mais il nous fait marrer. Il parodie les gens politiquement corrects, et en présentant son personnage, South Park ne retient pas ses coups. Capable de partir dans une tirade à la plus petite erreur, Principal PC est avant tout un méchant violent qui tente de détruire l'expérience de South Park telle qu'on la connaît et qu'on l'aime. Au final, Principal PC révèle plusieurs dimensions supplémentaires et devient un personnage authentiquement intéressant, surtout avec l'arrivée de la super directrice adjointe et de la romance des deux héros aussi progressistes qu'odieux. They're so strong, like their mother. They're so PC, like whoever their father is. Numéro 7, Monsieur McKay. No matter how mean the other kids are to you, just don't retaliate. You be passive, okay? Sous la banale chemise verte, le jean bleu et les cheveux épars du conseiller se trouve un thésauriseur tourmenté qui ne demande qu'à se défouler sur les malchanceux qui se dressent sur son chemin. Monsieur McKay est l'un des rares adultes compétents de South Park, même s'il est plus perturbé à chaque saison. Dans la saison 14, un épisode plonge dans l'enfance douloureuse de Monsieur McKay, même si le conseiller est surtout connu pour dire « voyez » à chaque fin de phrase. Dans South Park, la normalité est relative et Monsieur McKay donne le ton. If you do them, you're bad, because drugs are bad, okay? Numéro 6, Timmy Birch. You ready over there? Almost. You ready, Timmy? Confiné dans un fauteuil roulant et doté d'un vocabulaire limité, Timmy est l'un des personnages secondaires de South Park les plus controversés, ce qui n'est pas rien. Au premier regard, Timmy paraît être un amas de handicap, mais il renverse également ses stéréotypes et il est traité comme un enfant normal par les autres enfants. South Park se moque peut-être de la façon dont les gens réagissent devant Timmy, mais le personnage, lui, n'est pas une blague. Avec ses nombreuses répliques, on est toujours ravi de voir Timmy. Numéro 5, Jérôme McElroy, alias Chef. Hello there, children. Hey, chef. Que fait-on quand aucun de nos professeurs ne peut répondre à nos questions? On va voir le cuisinier de la cantine, bien sûr. Pendant les 10 meilleures saisons, Chef était la voix de la raison, enfin en quelque sorte. D'accord, à tout moment il pouvait commencer à chanter son sujet préféré, mais il essayait de donner des conseils. Il faisait aussi des repas fantastiques et composait les futures chansons d'Alanis Morissette, ce qui reste impressionnant. South Park n'a plus jamais été le même après sa mort, et c'est là qu'on se rend compte du génie du personnage. Numéro 4, Tweak Tweak. I can't take that kind of pressure. No, sweet Jesus, please. Perpétuellement au bord de la crise de nerfs, Tweak ne respire pas la positivité. Mais ça n'empêche pas cet enfant de devenir l'un des personnages secondaires les plus importants de South Park.
Quand il n'aide pas Cartman sans le vouloir, Tweek traîne avec Craig. Présentés au départ comme des ennemis, Tweek et Craig finissent par lier une amitié forte au point où la ville pense qu'ils sont ensemble. Tandis qu'au départ ce n'est pas vrai, Tweek et Craig adoptent l'idée et se mettent à sortir ensemble pour devenir l'un des couples les plus choux de South Park. Thank you, Craig. Numéro 3, Herbert Garrison. Children, did you say hi to Mr. Twig? Hi, boys, how are you? Comment je suis censé commencer à décrire un personnage aussi complexe? Monsieur Garrison a plusieurs personnalités, communique souvent avec des marionnettes, sort avec un homme nommé Monsieur Esclave et est devenu le 45e président des États-Unis. Dans la saison 9, il change de sexe et devient Janet Garrison pendant quelques années avant de retrouver un pénis. Qu'il devienne athée ou qu'il soit contre les migrants canadiens, Monsieur Garrison part toujours dans les extrêmes et il est l'une des personnalités les plus excentriques de South Park. Il est aussi imprévisible qu'irrévérencieux et nous fait bien marrer. But damn it, I understand there's a bunch of Canadians here and I'm gonna do something about it! Numéro 2, Randy Marsh. But if we don't treat the internet with the respect that it deserves... Le père de Stan est une contradiction ambulante, mais d'une façon très divertissante. D'un côté, il a un doctorat en géologie, il doit donc être raisonnablement intelligent, et d'un autre, il met ses testicules dans un micro-ondes pour essayer d'avoir un cancer afin d'obtenir du cannabis médical. Sa naïveté et son égoïsme font avancer l'histoire dans tout un tas d'épisodes, et le personnage joue souvent un rôle dans les moments les plus sombres ou étranges de la série. Les 4 garçons sont les héros, certes, mais personne ne vole la vedette comme Randy Marsh. I thought this was America! Huh? Isn't this America? Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Here, Stan. This is for you. Ew! Bye, Wendy. It's listed in order from cutest to ugliest. Clyde's number 1. Me? I'm the cutest? And then Token, and then me. I swear, on my mother's life, I don't care what you said about Black Panther. Goodbye. Is this problem under control? I handled it, Mayor. Gee whiz. What? When you get out of the water, you need to dry off right away to avoid catching a cold. That's why Tally says, don't forget to bring a towel. Numéro 1, Leopold Stutch alias Butters. That's me. Butters est le 5e personnage principal de South Park, même si ce n'est pas officiel, et il est devenu célèbre de façon progressive en culminant dans la saison 6 lorsqu'il a remplacé Kenny de façon temporaire. Contrairement à presque tous les autres élèves en primaire de la série, Butters se comporte comme un véritable enfant. Il n'est pas aussi cynique ou affirmé que Cartman, Stan et compagnie, et il a tendance à être le dindon de la farce, et il attire souvent l'attention des persécuteurs. Si on le pousse un peu trop, il a aussi la capacité de concocter un plan pour se venger, même si ces plans ne se réalisent jamais. Prepare for the greatest supervillain you've ever seen, Professor Chaos. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.